Terre Africa vous présente Kémy Séba. Il faut savoir avant tout que son vrai nom n'est pas Kémy Séba, mais plutôt Steliogile Robert Capo Chichi. Kémy Séba vient de l'égyptien et signifie étoile noire. Il est né le 9 décembre 1981. Il est d'origine franco-béninoise. C'est un homme politique engagé. Il défend la situation de Noirs. L'activiste a été membre de nombreux mouvements. Dans un premier temps, débuté en tant que porte-parole national d'un mouvement radicaliste. Il y est resté 2 ans. Par la suite, il a créé un mouvement pour faire entendre ses idéologies. Tribuika, ce mouvement n'a pas fait long feu. Il a été dissous après presque 2 ans d'existence par le Premier ministre Dominique de Villepin qui a déclaré « Le mouvement de fait Tribuika se livre à la propagation d'idées et des théories tendant à justifier et à encourager la discrimination, la haine et la violence raciale. » L'année d'après, l'essayiste a décidé de fonder un nouveau mouvement nommé Génération Kémy Séba qui a repris les mêmes idéologies que la Tribuika. Suite à cela, il a été condamné à 6 mois de prison. Dès sa sortie de prison, il a décidé de se convertir à l'islam et de redevenir membre de l'Organisation des Nations de l'Islam, organisation qu'il quittera à nouveau. À l'origine d'un mouvement anti-impérialisme. En 2010, il créa le Black Panther Center. Il s'agit d'un centre de loisirs pour les enfants afin qu'ils développent des connaissances sur le continent africain et sur la communauté noire. L'année suivante, Kémy Séba a décidé de s'installer au Sénégal où il s'est fait un nom en tant que porte-parole du mouvement mondial de la jeunesse panafricaine pour les États-Unis d'Afrique, mais aussi en tant que chroniqueur politique dans un talk show. Entre 2012 et 2013, l'activiste se voit refuser à 2 reprises d'entrer dans le territoire suisse. L'essayiste est pas mal jugé et ses faits et gestes sont pas mal surveillés. Il se voit arrêté à l'aéroport de Bamako parce qu'il revendique le fait d'être un anti-franc CFA. À ce propos, il se voit accusé d'être une menace grave pour l'ordre public, après avoir brûlé un franc CFA. Cette action lui vaudra une expulsion du Sénégal. Mais les refus, les arrestations, les accusations et les expulsions ne l'ont pas empêché d'avancer dans ses projets et de voir encore plus loin. Il se fait une place en tant que conseiller du New Black Panther Party. Il se voit même faire des conférences, des manifestations en Afrique, en Europe, mais aussi aux Caraïbes. Sa lutte ne déplaît pas à tout le monde. Il est apprécié au Bénin, son pays d'origine, dans lequel il se rend en 2017 et décide d'y rester. En 2018, Kémy Séba s'est vu refuser de donner des conférences en Guinée. Il s'est aussi vu refuser l'accès au Togo. Généralement, les pays lui refusent l'accès par peur que les manifestations causent des égarements. Malgré tout, des cas par cas le trouvent intéressant, comme Alexandre Douguin lui a proposé de créer une alliance géopolitique. Son courage et son implication lui permettra de remporter différents prix. La résistance africaine, des MGA Intellect, la personnalité politique africaine de l'année 2017. Il succède à Denis Mukwege. Afin de se faire un nom et de faire entendre ses idées, il touche à différents domaines, le journalisme et l'écriture. Il a été animateur à radio, directeur général pour une chaîne africaine, chroniqueur, mais il est également à l'origine de la rédaction d'un magazine féminin qui a pour sujet la femme noire. À côté de cela, il a écrit des livres tels que Supranégritude, Black Nihilisme, Obscure Époque et bien d'autres. Encore aujourd'hui, on entend parler de lui et de ses nombreuses actions. Récemment, le fondateur de l'ONG Urgence Panafricaniste a ouvert le premier centre commercial africain à Cotonou, Bénin. Voilà, maintenant t'en sais plus. Abonne-toi sur nos chaînes YouTube, Instagram, Facebook. N'oublie pas de liker, de partager et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.